Bonjour à tous, une nouvelle vidéo qui devrait intéresser bon nombre d'astrophotographes et dans laquelle je vais expliquer comment concevoir un indicateur de champ. Allez, c'est parti! Par le biais d'un logiciel de carte du ciel, en l'occurrence Stellarium, cet indicateur va nous permettre de pouvoir positionner notre imageur de manière directe et précise pour avoir le même champ, le même cadrage que l'on souhaite. Alors autant dire que cette petite fabrication relativement simple est très utile pour les astrophotographes qui notamment ont des télescopes à grande focale et qui souhaitent avoir un cadrage très précis sur un objet bien particulier. Alors j'appelle ceci un indicateur de champ, mais c'est plus particulièrement un indicateur d'angle de champ. Cela va nous permettre d'avoir en degrés la position de notre cadrage au niveau du capteur photographique. Alors ce principe a un gros avantage, le premier, c'est de pouvoir gagner énormément de temps. Si vous avez un télescope de type Celestron comme moi à 200 par 1000, vous savez pertinemment que la plupart des nébuleuses, vous ne pouvez pas les avoir entièrement. Et quand vous voulez photographier une zone précise d'une nébuleuse qui ne rentre pas dans le cadre, c'est relativement compliqué et chronophage de pouvoir avoir le champ que l'on souhaite. Donc c'est pour cela que cet indicateur rentre en jeu et adapté directement sur le porte-oculaire de son télescope, ça vous permet directement de pouvoir mettre notre caméra et notre APN dans le bon sens et de pouvoir photographier le champ que l'on souhaite. Alors cette fabrication est relativement simple, il s'agit d'une bandelette graduée qui va de 0 à 360 degrés et que l'on va disposer sur le porte-oculaire d'une façon particulière et précise.
Alors pour cette préparation, vous allez devoir sortir le télescope dans une nuit dégagée et cibler un objet avec un bon nombre de détails. Alors vous pouvez sélectionner des étoiles, vous pouvez sélectionner des nébuleuses qui ont une forme particulière, ou vous allez pouvoir avoir des repères pour le centrer au niveau du champ. Suite à ça, vous allez prendre le logiciel que je vais donc vous montrer pour cet exemple, donc c'est Stellarium. Vous allez prendre ce logiciel et vous allez paramétrer d'une part le champ et vous allez devoir le comparer avec ce que vous avez sur votre APN ou sur votre caméra. Suite à cela, vous allez essayer donc de tourner votre caméra et votre APN de façon à avoir le même cadrage, donc par rapport à l'objet que vous voyez sur votre ordinateur et par rapport à l'objet que vous avez en photographie sur votre caméra ou votre APN. Une fois que les deux objets sont similaires, sont centrés de la même façon, vous allez pouvoir ne plus toucher à votre caméra ou votre APN, votre imageur sur votre télescope. Donc vous serrez bien les vis du porte-oculaire et vous y touchez plus. À partir de là, vous allez voir dans le logiciel Stellarium en degrés la position du capteur que vous avez sélectionné. Dans cet exemple, en l'occurrence, et pour ma part, j'ai 340 degrés. Cela veut dire que ma caméra est placée à 340 degrés par rapport au porte-oculaire pour obtenir ce même cadrage. Nous allons nous aider de cet exemple pour pouvoir, à partir de ce chiffre-là, placer notre règle de degrés sur notre porte-oculaire. Ensuite, nous allons confectionner une petite flèche, idéalement avec une étiquette autocollante que vous trouverez facilement, et vous allez la fixer directement sur la bague juste après le porte-oculaire. Alors bien entendu, si vous n'avez pas de bague, vous pouvez le placer sur tout support qui est directement lié à votre imageur. Dans mon exemple, en l'occurrence, moi, ma petite flèche est fixée sur mon diviseur optique. Ensuite, comme dans cet exemple,
nous sommes dans un cadrage à 340 degrés. Nous allons pouvoir positionner la réglette graduée sur 340 degrés en face de la flèche. Une fois que tout est aligné, que la flèche est bien centrée sur 340 dans cet exemple, nous allons pouvoir fixer cette règle graduée avec du ruban adhésif tout autour, afin de protéger notamment contre l'humidité. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller dans le logiciel Stellarium, à choisir un objet, n'importe lequel, et pouvoir le cadrer de la façon que vous le souhaitez. Une fois le cadrage effectué, vous allez pouvoir noter en degrés la position du cadrage et positionner votre caméra directement en alignant la petite flèche sur les degrés correspondants. Si tout s'est bien passé, une fois que vous aurez pris la photo, vous pourrez voir que le cadrage est identique. Alors voilà, c'est une construction assez simple que j'ai décidé de partager avec vous. En ce moment, je suis en train d'imager un objet qui ne rentre pas du tout dans le cadre de mon capteur et donc par le biais de mon télescope. Et pour moi, il était nécessaire de pouvoir utiliser ce procédé pour gagner du temps au niveau du cadrage. C'est également très utile si vous retirez votre caméra de votre télescope et de façon à le remettre facilement. Grâce à ce procédé et par le biais du logiciel Stellarium, vous pourrez avoir le champ voulu tout de suite. Donc pour les astrophotos, c'est quand même très utile. De plus, si vous faites plusieurs photos dans la même session ou vous voulez reprendre une session que vous avez faite dans le passé, il suffira simplement de noter le champ en degrés que vous aviez et vous pourrez le retrouver très facilement. Cela permettra de continuer votre session alors que vous aviez mis votre imageur dans un autre sens. Et ça, c'est quand même très utile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. J'espère qu'elle vous sera utile et on se dit à très bientôt.